Bonjour à tous. Je vais donc vous parler de CRISPR-Cas. C'est une découverte récente. Alors un nom effectivement un peu barbare pour décrire un outil de génétique. Donc on continue dans le même domaine. Et en fait, ce sont des ciseaux moléculaires qui sont capables d'aller couper et ainsi de modifier précisément une région d'ADN dans notre génome. Alors, modifier l'ADN, vous avez pu le comprendre avec ce que vient de dire Jonathan avant, si vous ne le saviez pas. Ça a toujours été un enjeu en biologie, puisque l'ADN et les gènes sont à l'origine de la production des protéines qui régissent le fonctionnement de tout organisme vivant. Donc, modifier l'ADN, ça permet par exemple d'aller inactiver un gène et donc d'empêcher la production d'une protéine d'intérêt, ou au contraire, de pouvoir corriger un gène défectueux ou d'en insérer un, et donc de pouvoir ainsi obtenir une protéine et la réactiver alors qu'elle était déficiente. Alors, comment modifier l'ADN ? En fait, on sait faire ça depuis les années 80, mais à l'époque, on le faisait de façon aléatoire et non ciblée. Et les approches qui permettaient de le faire de manière très ciblée, d'aller sur une région de son choix sur l'ADN, donc sur un gène précis, étaient à l'époque très peu efficaces et ne fonctionnaient que sur un nombre très limité de systèmes biologiques. Alors, c'est dans les années 2000 qu'on a vu des avancées majeures dans le domaine, avec en fait l'utilisation de ciseaux moléculaires. Et grâce à ces ciseaux, il était possible d'aller modifier l'ADN de manière ciblée et cette fois-ci très efficace. Et en 2013, un nouveau bond en avant a été fait avec CRISPR. Alors CRISPR, c'est quoi? C'est en fait une nouvelle génération de ciseaux. Et qu'est-ce qu'elle avait de plus par rapport aux autres? C'est qu'elle était très facile à utiliser, très rapide à mettre en œuvre et peu coûteuse. Donc en fait, on parle aujourd'hui de révolution CRISPR, car ça a réellement bouleversé le domaine de la modification d'ADN. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer comment ça marche, CRISPR, et pourquoi c'est facile et c'est révolutionnaire. Alors ici, on fait un zoom sur l'ADN, donc c'est à peu près grossi 1 milliard de fois, avec les deux composants de ce système. Alors le premier en rouge, c'est la partie CRISPR. Elle, c'est comme un GPS qui va être capable de détecter sur l'ADN la région qu'on a choisi de modifier. En fait, plus précisément, c'est un ARN qui est complémentaire de l'ADN cible. Et cet ARN CRISPR est aussi capable de positionner le deuxième partenaire. Et le deuxième partenaire, c'est une protéine, Cas, qui est ici représentée par un espèce de gros globule bleu autour de l'ADN. Et c'est Cas qui va couper l'ADN à cet endroit. Et elle va le faire très précisément, en fait, sur une des lettres dont a parlé Jonathan juste avant, donc 1 sur 3 milliards. Donc vous voyez, c'est très précis. Alors, après cette cassure, il y a une deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est la cellule qui le fait, parce qu'en fait, après la cassure, les mécanismes de réparation naturels de la cellule sont déclenchés et vont être capables de modifier l'ADN à l'endroit où il est coupé. Et par exemple, si en même temps que CRISPR-Cas, on ajoute un fragment d'ADN, la réparation de la cellule va permettre de remplacer l'ADN de départ par l'ADN qu'on aura choisi. Ici, c'est la partie violette. Donc vous pouvez comprendre que de cette façon, on peut modifier tout à fait à façon un endroit dans le génome. Et les possibilités sont nombreuses. On peut remplacer un bout d'ADN, une région d'ADN, on peut en insérer une nouvelle, on peut en supprimer une. Tout ce qu'on a envie de bricoler sur l'ADN est possible. Et CRISPR-Cas permet de le faire de manière très efficace et très simple, comme je vous l'ai dit. Donc, je pense qu'on peut vraiment parler de changement d'échelle en génétique. Et on peut dire qu'on passe d'une ère artisanale de la modification d'ADN à une ère industrielle avec cette technologie CRISPR. Et grâce à elle, ça a permis d'augmenter le nombre d'applications qui utilisent la modification d'ADN très fortement dans tous les domaines de la biologie, incluant la médecine. Alors, en médecine, CRISPR-Cas, c'est utilisé pour développer de nouvelles approches de thérapie génique. Alors, qu'elles ont de particulier par rapport à celles qui existaient avant? On peut dire qu'elles sont plus précises et plus flexibles.
Par exemple, on peut ajouter un gène sain, mais on peut le faire de manière précise, à un endroit contrôlé dans le génome. Et on peut aussi réparer directement un gène défectueux ou inactiver des gènes pathologiques. Alors aujourd'hui, il y a une vingtaine d'essais cliniques qui sont déjà répertoriés utilisant CRISPR. Alors évidemment, dans différents domaines, pour les cancers, les maladies hématologiques, les maladies infectieuses. Donc à ce stade, il faut encore un peu de temps pour connaître l'efficacité de ces approches, la comparer à l'existant et vraiment évaluer le bénéfice thérapeutique et notamment les effets à long terme de ces nouveaux traitements. Alors, néanmoins, ce qu'on peut dire dès aujourd'hui, c'est que CRISPR-Cas, ça a permis une accélération fulgurante de notre connaissance des mécanismes des maladies et plus généralement des mécanismes du vivant. En effet, plus de 10 000 études ont déjà été publiées avec cette technologie alors qu'elle a été seulement décrite en 2013, il y a un peu plus de 5 ans. Par exemple, on peut citer les nombreux modèles de maladies qui ont été obtenus grâce à ces approches et qui permettent des études physiopathologiques ou aussi de tester de nouveaux traitements et leurs mécanismes d'action. Donc, CRISPR-Cas, c'est vraiment un outil révolutionnaire. J'espère que vous en êtes convaincus si vous ne l'étiez pas déjà avant. Mais des améliorations sont nécessaires encore. Beaucoup ont été faites et d'autres sont en cours. Par exemple, il est facile de comprendre qu'un des enjeux, c'est d'avoir un ciblage le meilleur possible. Et il existe déjà de nouvelles générations de CRISPR qui permettent d'améliorer cette spécificité, ce ciblage, en diminuant les effets qui pourraient se produire ailleurs que sur la cible visée. Augmenter l'efficacité, c'est aussi évidemment un enjeu, et ça, c'est possible avec une meilleure connaissance des mécanismes de réparation de la cellule dont je vous ai parlé et qui sont responsables des modifications qu'on va induire, et sans oublier, bien sûr, l'enjeu de la vectorisation, c'est-à-dire les méthodes qui permettraient d'amener une grande quantité de CRISPR dans les cellules à modifier. Donc vous voyez que de la recherche est encore nécessaire sur cet outil et est en cours. Et pour finir, je dirais que, outre les applications thérapeutiques innovantes, de nombreuses autres sont développées. Et par exemple, en agroalimentaire, les innovations sont déjà sur le marché, avec par exemple ces champignons CRISPRisés qui sont dans l'assiette des Américains. Et donc, ça préfigure peut-être ce qui devrait se passer pour d'autres domaines. Merci pour votre attention.